بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Les savants disent Ramadan madrasatul akhlaq. Ramadan, c'est l'école où on apprend le bon caractère. Alors Ramadan est venu pour nous aider à développer al-akhlaq dans notre vie. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que les gens n'ont pas changé leur propre personne. Donc, à nous de faire des efforts pendant Ramadan, et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous voir faire des efforts, Allah subhanahu wa ta'ala nous donnera bi'idhnillahi ta'ala al-akhlaq al-hasana. Celui qui a l'akhlaq, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné des grandes faveurs pour sahib al-khuluq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Aqrabun nasi ilayya yawm al-qiyamah. Les gens les plus proches de moi le jour de la résurrection et ceux qui auront la balance la plus lourde et ceux qui auront la foi la plus complète le jour de la résurrection, ahasinukum akhlaqa, c'est ceux qui auront adopté les bons caractères. Allahumma ja'alna minhum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui a le bon caractère atteint le degré et le niveau de celui qui veille chaque nuit et qui jeûne chaque jour. Donc al-akhlaq, c'est une recommandation. Al-akhlaq, c'est une obligation. Et celui qui n'a pas l'akhlaq, il se met en danger. On connaît tous le hadith et le récit de la femme qui veillait ses nuits et qui laissait un chat, qui le laissait mourir, c'est-à-dire à petit feu, de faim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ni elle l'a détaché et libéré afin qu'il aille chercher de la nourriture, et ni elle lui a donné à manger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cette femme est en enfer. Il y avait une autre femme qui veillait ses nuits, mais qui veillait ses nuits. Les sahaba radiyallahu ta'ala anhum sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et raconter la dévotion et la ferveur de cette femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam froidement leur a dit, cette femme est en enfer. Les sahaba radiyallahu ta'ala anhum ont dit, ya Rasulallah, comment elle est en enfer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, قال لأنها تؤذي جيرانها بلسانها. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, car elle fait du tort et elle cause du tort à ses voisins. Donc on voit qu'elle n'avait pas un problème ces femmes-là n'avaient pas un problème d'adoration, de prière ou de jeûne, mais ces gens-là avaient un problème de quoi? De akhlaq, de noblesse, de caractère, de bonté, de miséricorde, etc. Enfin, Ramadan est venu c'est-à-dire il est venu pour nous faire progresser dans l'akhlaq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, lorsqu'on parle de akhlaq, c'est vaste. L'akhlaq, c'est la noblesse de caractère, la gentillesse, la bonté, la miséricorde envers les gens, le fait d'être véridique, d'être patient, d'être clément, d'être sage. L'akhlaq, c'est beaucoup de qualités en fait. Toutes les qualités qu'on connaît en fait, c'est un seul mot qui les réunit, c'est l'akhlaq. C'est le bon caractère, le bon comportement. Maintenant, vous allez me dire, on peut se poser la question, mais comment en un mois, en 29 ou 30 jours, je vais acquérir l'akhlaq? Comment est-ce possible? Le prophète Sayyid al-Mursalin, Imam al-Atqiya, Imam al-Anbiya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une solution. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un moyen. Ce moyen-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'enseigne à travers quelques recommandations.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب ولا يجهل وإن سابه امرؤ فليقل إني صائم وزاد في رواية ولا يجادل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend dans ce hadith, il dit lorsque l'un d'entre vous est en état de jeûne, فلا يرفث. Et rafath, c'est des paroles malsaines, des mauvaises paroles, des paroles impudiques. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, pendant Ramadan, tiens ta langue. Fais en sorte de prononcer et de formuler que des bonnes paroles. Comme, masha'Allah, durant la journée, tu es occupé à jeûner, et masha'Allah, à réciter le Coran, et la nuit à veiller aussi avec le Coran, et masha'Allah, les invocations, les doigts, etc. Donc garde ta langue, continue, et ne profère et ne formule que des bonnes paroles. Fala yarfath. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit wala yaskhab. Wassakhab, c'est quoi? C'est sibab. As-sibab, c'est d'insulter, injurer. Et les savants disent aussi as-sakhab, c'est raf'u as-sawt, c'est de parler à voix haute, de crier, de s'énerver. Alors le prophète nous dit wala yaskhab, de ne pas se mettre en colère, de ne pas lever la voix, de ne pas insulter quelqu'un. Et subhanallah, remarquez que, et ça c'est prouvé même médicalement et scientifiquement, que celui qui parle à voix basse, et ben c'est très souvent c'est des gens qui sont apaisés, qui ont sakina, qui sont bien dans leur peau. Masha'Allah, c'est des gens apaisés. Et très souvent ceux qui crient, ceux qui lèvent la voix, ce sont des gens nerveux, des gens stressés, qui ont de l'anxiété. Donc le fait de baisser sa voix, une personne qui parle et qui a la voix, masha'Allah, qui ne lève pas la voix, très souvent on remarque que cette personne-là, en fait, elle est apaisée. Wala yasrab. Hein. Donc de ne pas lever la voix, de ne pas injurer, etc. Wala yasrab. Wala yajhal. Wala yajhal, c'est de faire du tort aux gens. Hein, de faire du tort aux gens, de causer du tort. Wala yajhal. Le Ibn al-Mubarak, rahmatullahi alayhi, nous définit husn al-khuluq et nous dit que husn al-khuluq, c'est talaqatul wajh, d'avoir un visage radieux, un visage souriant. Et deuxième chose, il dit, c'est badhlul khayr. Badhlul khayr, c'est de faire du bien avec sa langue, avec ses mains, à travers son argent, à travers ses biens, faire le bien aux gens, sa famille, ses voisins, etc., etc. Et troisième chose qui caractérise le bon comportement, c'est kaful adha. Kaful adha, c'est de ne pas faire du tort aux gens, de ne pas faire de mal aux gens. C'est ça, husnul khuluq. C'est ces trois choses-là. Donc, wala yajhal, le prophète nous dit wala yajhal, de ne pas causer du tort aux gens. Dans ta discussion, mon frère, ma sœur, dans ta discussion, fais en sorte de ne parler de personne, de ne faire du tort à personne, de ne calomnier personne. Pendant Shahru Ramadan, si on n'arrive pas à faire ça, c'est quand qu'on va le faire? Alors que Ramadan est là pour nous, c'est-à-dire pour compléter et améliorer notre bon comportement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa in sabbahum ru'un falyaqul inni sa'im. Et si quelqu'un vient à t'insulter, qu'est-ce que tu lui dis? Les savants disent, soit tu te dis à toi-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit je suis en état de jeûne, certains savants ont dit tu te le dis à toi-même. Ne t'énerve pas, tu dis non, je suis en état de jeûne. De jeûne, il ne faut pas que je m'énerve. Qul inni sa'im. Et certains ulama ont dit, tu le dis à voix haute, en fait tu rappelles la personne qui t'a énervé, tu dis mon frère je suis en état de jeûne pour qu'il se rappelle et que ça le percute, et en même temps c'est un rappel pour toi. Wala yujadil, et de ne pas polémiquer, de ne pas rentrer dans la polémique. Et aujourd'hui, tout le monde, ou la plupart des gens aiment polémiquer, aiment, c'est-à-dire
être, c'est-à-dire dans la critique, la polémique, etc. Et surtout la polémique en islam. Les savants ont dit celui qui aime la polémique en islam c'est-à-dire qui aime polémiquer dans des sujets religieux, toujours il cherche à polémiquer, toujours à critiquer. euh, Cette personne-là, les savants disent que cette personne-là, elle va être instable dans sa religion. Qu'Allah nous en protège. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre hadith: من لا يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. Le prophète, il a été clair dans ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ne délaisse pas le mensonge, mentir, celui qui ne délaisse pas le mensonge, والعمل به, c'est-à-dire والعمل به, et les actions qui vont s'engendrer à travers le mensonge. Le fait, c'est-à-dire de calomnier, rapporter une parole à un autre, de faire du tort aux gens. والعمل به, c'est-à-dire de transmettre ce mensonge. Le prophète a dit, celui qui ne délaisse pas le mensonge et ses actions, Allah n'a que faire de sa faim et sa soif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إن اللعانين ليسوا شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. Le prophète a dit, ceux qui maudissent les gens, inna la'anin, celui qui insulte, qui maudit ses frères, etc. Laysu shuhada, ne seront pas martyrs. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire ne les choisira pas comme martyrs, c'est-à-dire ils ne mourront jamais comme martyrs. Et on sait qu'il y a plusieurs sortes de martyrs. Et deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wala shufa'a, c'est-à-dire yawm al-qiyamah, il y a les prophètes qui vont intercéder, mais aussi il y a des gens pieux de cette umma, il y a les frères qui intercéderont pour leurs frères, en faveur de leurs frères en islam. Et bien le prophète a dit inna la'anina, ces gens qui maudissent et qui insultent et qui font du tort et qui causent du tort aux gens, et ben ils ne feront pas partie de ces gens qui vont intercéder, intercesseurs, Yawm al-Qiyamah. Qu'Allah nous en protège. Frère, Ramadan, madrasatul akhlaq. Pendant Ramadan, c'est comment mon caractère, mon comportement va changer pendant Ramadan, insha'Allah ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, donc pour avoir l'akhlaq, qu'on apprenne à maîtriser notre langue, de dire que du bien, de dire que du bien, que du bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit قل خيرا قل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Le prophète a dit celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien. فليقل خيرا, ou qu'il se taise. Donc pendant Ramadan, on apprend, Inch'Allah Ta'ala, à ne dire que du bien et on préserve notre langue de tout mal, Inch'Allah Ta'ala. Et par cela, la'alla qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala change notre akhlaq et nous donne vraiment le véritable, le bon comportement pour qu'on soit dans les hauts lieux au paradis et en ayant la proximité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec la foi la plus complète et la balance la plus lourde le jour de la résurrection. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين.